Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, voici tout de suite le journal de ce jeudi 27 juin. Et on s'intéresse pour commencer à la lutte contre la fraude dans les transports en commun sur notre territoire. Un véritable fléau, le manque à gagner pour la RTM, la Régie des transports métropolitains, avoisinerait, tenez-vous bien, les 25 millions d'euros. Alors si les portiques d'accès au quai ont commencé à être changés pour limiter les passages sans titre de transport, eh bien la métropole a décidé d'expérimenter une autre méthode. Je vous propose de la découvrir avec les précisions de Didier Gesualdi. Une contravention pédagogique. Elle a été imaginée par le Conseil des jeunes métropolitains, une instance consultative. Le principe est simple, un individu contrôlé qui n'a pas de titre de transport valide aura le choix, soit payer la contravention classique de 100 € ou souscrire à un abonnement RTM. L'abonnement en question est le pass permanent de la Ligue tarifaire XL, 60 € par mois pour les déplacements métropolitains ou 68 € avec TER inclus. Le dispositif doit être voté aujourd'hui lors du Conseil métropolitain. La durée de cette expérimentation est prévue pour 1 an et sera mise en œuvre en fin d'année 2024. La métropole précise qu'elle sera appliquée en dehors des périodes de renouvellement d'abonnement pour éviter que le système soit détourné. Un important incendie à Gardanne aujourd'hui dans une société de retraitement des déchets qui a nécessité l'intervention des pompiers du 13 en tout début d'après-midi. Le feu a dégagé un important panache de fumée noire visible de très loin qui a pu vous gêner d'ailleurs si vous avez circulé cet après-midi du côté de la départementale 46 et de la départementale 6. Une soixantaine de pompiers mobilisés dès 13h45 avec plus d'une vingtaine d'engins. La suite sur notre site maritima.fr. À la page politique, J-3 avant les législatives, la barre des 2 millions de procurations pour voter aux 2 tours de ces élections anticipées, à commencer par dimanche, a été franchie hier, d'après le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, sur nos ondes, la parole était donnée à Gaby Charroux pour un tour d'horizon de la politique régionale avant ce premier tour. L'occasion pour le maire de Martigues de rappeler l'importance d'accomplir son devoir citoyen dans ce climat électoral sous haute tension. Écoutez-le au micro de Gladys Sosroth. On va rappeler un peu l'histoire et on va faire appel à l'histoire. Ces gens ne sont pas les héritiers d'une certaine conception de la France post-conflit mondial 39-45. Ils sont les héritiers de Pétain. Avec le racisme à la clé et les mauvais procès qui nous sont faits sur la laïcité, et qui sont faits de manière générale à certains de notre nouveau Front populaire, sont complètement erronés. J'invite chacun à aller regarder dans le détail ce qui est produit, sur ce qui est écrit et les engagements qui sont pris sur la laïcité, sur aussi le racisme, et sur l'antisémitisme. Je crois que beaucoup se trompent et beaucoup agitent cette peur-là de manière scandaleuse. Le danger, c'est de chez eux qu'il vient. Donc vous invitez vraiment les Martégots et plus globalement les habitants de la circonscription à se rendre aux urnes impérativement dimanche. Oui, et à faire barrage. Parce que, je le répète, le projet de société qui nous est annoncé et qui nous est promis, vous savez, on n'est pas au supermarché, on n'a pas essayé un yaourt puis un autre pour choisir le troisième un jour. Donc je crois qu'on doit ouvrir les yeux, on doit regarder ce qui existe déjà, ce qui est offert, ce qui est permis ici dans les projets qui sont en cours dans nos villes avant de se lancer dans une aventure qui serait désastreuse, j'en suis sûr. À Martigues toujours, je vous rappelle que le meeting de Pierre Dharréville, député communiste sortant de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône et candidat du nouveau Front populaire, a démarré à 18h à la salle du Grèce. Tous aux urnes évidemment dimanche, vous l'aurez compris. Et ce soir-là, ne manquez pas notre émission spéciale sur ce plateau. Soirée électorale sur Maritima TV et radio dès 20h. Toute notre équipe mobilisée sur le terrain également pour un premier coup de projecteur sur les 12e et 13e circonscriptions, mais aussi à Marseille.
Marseille toujours, fin de la bataille judiciaire entre deux candidats se revendiquant du nouveau Front populaire, officiellement investi par la France insoumise dans la 5e circonscription. Alan Poplard a saisi hier le tribunal afin que Andric Davy, député sortant dissident, cesse de se revendiquer du nouveau Front populaire lors de ses interventions. Eh bien, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours, se considérant comme incompétent. Santé à présent, lutte contre le cancer. Demain, on en parle à Marignane avec Lueur d'Espérance, association qui a pour mission depuis plusieurs années déjà d'informer et d'aider les personnes atteintes du cancer. Demain, le théâtre Molière à Marignane accueillera le professeur Norbert Vey. Il est directeur général et directeur de la recherche clinique à l'Institut Paoli Calmette à Marseille. La référence en conférence sur le futur des traitements précoces. Il est au micro de Manuel Danlois. Et on a la chance d'être dans une période où il y a eu dans un premier temps beaucoup d'avancées du côté de la biologie qui nous a permis de mieux comprendre les mécanismes du cancer. Et maintenant, on est dans la phase suivante qui est celle de trouver des leviers d'action pour mieux combattre les tumeurs, et ça veut dire beaucoup de médicaments, de stratégies thérapeutiques nouvelles qui apparaissent et qu'il faut bien entendu évaluer les unes après les autres. Les avancées, les espoirs, ils sont en réalité dans tous les domaines. Alors évidemment, tout le monde le sait, on est plus ou moins avancé selon les cancers. Il y a un certain nombre de cancers pour lesquels on a des taux de guérison qui sont bien au-dessus de 50%. On guérit jusqu'à 3/4 ou 80% des patients. On a eu des progrès considérables ces dernières années dans les cancers du sang, les maladies hématologiques, dans le cancer du sein, dans les cancers colorectaux, le cancer du poumon également au cours des 10 dernières années. Et puis il y a encore des cancers qui restent particulièrement difficiles à traiter, comme le cancer du pancréas par exemple, mais ça peut être aussi des sous-groupes, des sous-types qu'on est maintenant capable d'identifier dans des cancers que globalement pour lesquels on a des bons taux de guérison. La suite du journal, retenez bien son nom, Léa Roblet. C'est la nouvelle Miss Bouches-du-Rhône. Cette Vitrelaise de 21 ans a répondu à l'invitation de la famille, notre émission radio. Une première expérience au micro très appréciée par cette jeune femme particulièrement inspirante qui n'a pas manqué ensuite de se confier à Délia Gilbert. Écoutez. Vraiment, tout le monde m'a encouragée, que ce soit ma famille ou mes amis, ou même à l'école. Mes camarades de classe étaient très fiers de moi, mes professeurs également. J'ai pas changé de comportement, donc ils ont pas changé également, et je suis très fière de ça. Est-ce que Miss France était un peu ton rêve d'enfant ? Est-ce que ça te ferait rêver pour l'avenir ? Bien sûr, je suis Miss France depuis toute petite, donc bien sûr, il y a une petite part de rêve d'enfant là-dedans. Après, j'aimerais vraiment pouvoir apporter ma personnalité, montrer mes valeurs et pourquoi pas ramener la couronne à la Provence qui la mérite et qu'on l'attend depuis des années. Est-ce que tu aurais des recommandations à une jeune fille comme moi, par exemple, qui voudrait faire Miss Bouches-du-Rhône ? Alors oui, tout simplement croire en soi, vraiment, on a tous du potentiel à l'intérieur de nous, donc vraiment rester soi-même et tout se passera bien. L'élégance naturelle. Léa Roblet participera à l'élection de Miss Provence. Notez bien, ce sera le 30 juillet à Saint-Raphaël dans le Var. On lui souhaite évidemment bonne chance et pour faire plus ample connaissance avec elle, rendez-vous dès demain sur notre site maritima.fr. On passe au sport et au football. On connaît désormais l'adversaire des Bleus pour les 8e de finale de l'Euro. Une vieille connaissance, comme on dit, la Belgique. Ce sera ce lundi à 18h. L'affiche sera en quelque sorte une revanche de la demi-finale du Mondial 2018. Souvenez-vous, en Russie, remportée par les Bleus 1-0. Début des 8e de finale samedi à 18h. Ce sera cette fois avec Suisse-Italie. Et puis, dans le même temps, on a appris que Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, a été désigné par la Fédération française de football capitaine du relais de la flamme olympique lors de son passage à Clairefontaine. Ce sera le 23 juillet. Au football club de Martigues, les lignes bougent, c'est le moins qu'on puisse dire. Nouveau championnat, nouveau président et changement de stade pendant 6 mois. Une nouvelle page va s'ouvrir pour le FCM. Les précisions de Flavio Noriga. Selon nos informations, Columbus Morpho va être remplacé dans ses fonctions par un nouveau président qui connaît bien le football français, mais qui ne sera pas Jean-Pierre Bernès. Proche des actionnaires avec qui il entretient des relations amicales, ce dernier n'aurait aucune intention de s'investir dans le club. S'il assiste à une ou plusieurs rencontres du FCM la saison prochaine, ce sera uniquement en tant que spectateur.
Côté terrain, les matchs auront lieu au stade Vélodrome. Un accord de principe a été trouvé depuis plusieurs jours entre les différents acteurs de ce dossier. Pour l'heure, le contrat final n'est pas encore signé, mais rien ne semble aujourd'hui s'opposer à ce que le stade marseillais devienne Martégal un samedi sur 2 pour une partie de la saison au moins, le temps que le stade Francis Turcan soit mis aux normes de la Ligue 2, un championnat que les 100 et or disputeront bien la saison prochaine. Le passage hier devant la DNCG a permis au FCM de présenter des comptes et un bilan positif. Le gendarme financier du foot français réclame au club des documents administratifs avant le 8 juillet. Pas de quoi remettre en cause, rassurez-vous, l'accession obtenue sur le terrain. Un terrain que les 100 et or retrouveront le 7 juillet avec leur nouvel entraîneur. Une shortlist est entre les mains des actionnaires et des dirigeants du club. Le nom du successeur de Grégory Poirier sera connu dans les prochains jours. Comptez sur nous pour vous tenir au courant. Notez que le championnat s'ouvrira, lui, le 17 août avec la réception de Lorient. En rugby, on se tient prêt plus que jamais pour du beau jeu, voire même du très beau jeu. Demain soir au Vélodrome, la finale du top 14 entre Toulouse et Bordeaux-Bègles, qui n'est pas qu'un simple derby de la Garonne délocalisé à Marseille. Au contraire, ce match auquel participeront une armada d'internationaux et les fameux Galactiques fait figure de combat de David contre Goliath. C'est ce que vous apprendrez en lisant l'article complet signé Jean-Michel Darras sur notre site maritime. En basket, des Français dans le sillage de Wembanyama aux States. S'il vous plaît, hier soir, les Français Zachary Rizacher, Alexandre Sarr et Tidjane Salone ont tous les trois été sélectionnés dans le top 6 de la draft à New York. Rien que ça, autrement dit, le très haut du panier de la NBA. Et c'est la première fois de l'histoire que deux étrangers, en l'occurrence deux Français, volent les 2 premières places aux Américains. Zachary Rizacher et Alexandre Sarr porteront respectivement les couleurs d'Atlanta et de Washington. La classe internationale, comme on dit. Attention, fermeture exceptionnelle de 2 piscines à Istres. On revient sur notre territoire avec le stade nautique et l'aqualude d'Entresins qui seront inaccessibles du 1er au 7 juillet en raison du grand nettoyage annuel. L'aqualude qui affichera également porte close dès demain, mais uniquement l'après-midi. Rire comme une baleine, une expression qui va prendre tout son sens et tout son sel pour la venue à Marseille du Truc du Rire, la baleine, la célèbre marque de sel créée par les Salins du Midi, fête cette année ses 90 ans et organise pour l'occasion un concours d'humoristes. Aurélie Borg, chef de produit du sel La Baleine, nous en dit plus au micro de Rémi Reponti. À travers ce grand événement, on organise un concours d'humour qui a lieu donc le samedi à 15h. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et ensuite, en fait, vous pouvez directement vous inscrire sur notre site internet labaleine.fr. Vous avez un formulaire en ligne à remplir et vous nous envoyez une petite vidéo, un petit peu l'aperçu de ce que vous pouvez faire au niveau de vos sketchs. Et ensuite, une équipe en interne est chargée de sélectionner entre 7 et 8 candidats qui se produiront du coup le samedi 29 juin à Marseille, à l'Escale Borelli, sur l'espace du Truc. Si la personne gagne sur place à Marseille, oui, qu'elle a bien intégré les mots baleine et sel dans son sketch et qu'elle a fait un sketch de 10 minutes maximum, et que le jury, bien sûr, décide d'élire cette personne, le gagnant pourra se produire en fait au Fridge Comedy Club à Paris lors d'une grande finale qui sera organisée le 25 novembre. Rendez-vous samedi au Truc du Rire, La Baleine, donc pour ce concours pro et amateur, vous l'avez compris, avec des ateliers à l'Escale Borelli. En attendant, vous l'avez là également entendu, la finale prévue le 25 novembre dans la capitale au Fridge Comedy Club de Kev Adams. Ce programme complet à retrouver sur le site labaleine.fr. Molière débarque à Marseille demain. Il s'agit de la nouvelle comédie musicale signée Dovatia. Le producteur était d'ailleurs venu sur notre plateau pour nous présenter cet opéra urbain, un spectacle musical d'un genre nouveau qui réunit sur scène chanteurs, slameurs, rappeurs, danseurs, comédiens, musiciens, tout ça dans de somptueux décors et des costumes du XVIIe siècle. Avis aux amateurs donc de représentation de Molière, la comédie musicale au Dôme. La première, c'est demain soir et puis ce sera samedi.
On termine ce journal par une note ludique à Fos. 441 mètres carrés pour se creuser les méninges. Le plus grand escape game de France reprend ses quartiers dans les souterrains du château de Lauture. À partir du 3 juillet et durant tout l'été, vous pourrez plonger cette fois dans les couloirs du temps entre époque médiévale et temps moderne. L'occasion de mélanger patrimoine et plaisir. Notre reporter Sarah Le Guen n'a pas résisté à tester ça pour vous. L'escape game et la façon dont on l'a mis en place, c'est qu'on souhaitait donner une image de quelque chose d'exceptionnel sur la ville. Voilà, donner la possibilité aux gens et faire venir des gens spécifiquement pour une animation qu'ils n'ont pas l'habitude de pouvoir faire ailleurs. Donc l'idée elle est là, c'est-à-dire que Fos, on est connu pour plein de choses, la ville est connue pour plein de choses, mais là c'est vraiment la spécificité, c'est-à-dire on souhaite et on espère que les gens qui vont avoir connaissance de cette animation vont venir spécifiquement à Fos pour découvrir cet escape game. Parce que s'ils veulent vraiment découvrir un grand escape game, il n'y a qu'à Fos qui vont pouvoir le voir. L'idée géniale, c'est d'avoir croisé le côté historique et de profiter de notre château et de ces tunnels. Et avec l'effet escape game, on peut le redécouvrir encore autrement, différemment, et bien sûr différemment de ce qui a été fait l'année dernière. Donc ça appelle quand même une curiosité et donc nous, ça nous fait quand même bien plaisir qu'on parle de Fos pour des belles choses comme ça. Ça fait du bien. Et même si les créneaux sont élargis cette année du mercredi au dimanche, les places restent limitées et surtout très demandées. On comprend. Renseignements donc auprès de l'Office de tourisme de Fos. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Reste à vous souhaiter une très belle soirée sur Maritima TV. Tout de suite, les prévisions météo. Ombre, soleil sur le plateau. Très belle soirée encore. À demain.